Salut les Gémeaux! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de la première quinzaine du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Donc pour vous, on avait dit fin février, on vous invitait à retrouver votre âme d'enfant, de trouver cet élan de joie libérateur. Donc on va aller voir pour cette première quinzaine de mars ce que vous réserve la sphère sentimentale déjà en premier lieu pour vous les Gémeaux. Alors ici, on nous parle d'intuition. Alors ici, pour vous, au niveau sentimental, vous allez écouter votre cœur. On vous demande dans tous les cas de le faire, d'écouter votre cœur. Ensuite, au niveau de la sphère professionnelle, pour vous, les Gémeaux, pour cette première quinzaine de mars, alors on parle de la déesse de la création. Bon, très bien. Bon, il y a la transformation, on a le 7, donc c'est la spiritualité, tout ce qui est lié à la spiritualité. Dans tous les cas, il y a une transformation, une évolution au niveau peut-être aussi de votre créativité. Il y a du renouveau dans l'air. On y va au niveau relationnel, donc pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme message ? Gémeaux, première quinzaine de mars, au niveau relationnel. Alors, bon, il y en a deux. Alors, on parle de souvenirs et de l'arbre de vie. Bon. Au niveau relationnel, il va y avoir des résurgences de mémoire du passé qui vont remonter à la surface. Et on a quand même un arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, avec le 1, il y a du renouveau, il y a beaucoup. En fait, il y a à la fois des mémoires du passé qui remontent, et en même temps, vous êtes en train d'entrer dans une nouvelle phase, peut-être des nouvelles relations qui sont très belles, avec beaucoup de magie, beaucoup de joie, de créativité, d'abondance. Donc peut-être que ça va être un peu chamboulant. On aura plus de détails après. Ensuite, sur la sphère des libérations, donc au niveau des libérations, quand je parle de libération, c'est tout ce qui est libération émotionnelle, libération psychologique, physique, transgénérationnelle, karmique et autres. Pour vous, les Gémeaux, cette première quinzaine de mars 2022. On vous parle d'un océan d'amour éternel. Alors ici, on a une notion de guérison, de reconnexion à ses émotions, de guérison des émotions aussi. Toujours aussi la fertilité avec là ici la créativité, voilà. Beaucoup, en fait, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui étaient en gestation, mais qui allaient peut-être aussi naître. Dans tous les cas, une libération au niveau des émotions. Donc plus sur le domaine, le côté féminin. Bon, on continue, on va voir avec le tarot des cristaux sur la sphère sentimentale, donc sur l'intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, les Gémeaux? Avec le valet de denier, on vous dit, je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Pour moi, là, en fait, quand vous vous reconnectez au niveau sentimental à vos intuitions, à ce que vous dit votre cœur, ce que vous ressentez au fond de vous, pour vous, c'est tout bénéfique parce que ça vous permet en fait de saisir tout ce qui est à votre portée, toutes les belles opportunités, de grandir, d'évoluer dans votre relation. Au niveau d'un travail, projet, professionnel, on a la déesse de la création avec le 7. Allez, alors, le hiérophante. Bon, alors, vous allez rentrer dans une phase peut-être d'apprentissage. Vous êtes prêt, voilà. De toute façon, c'est normal, vous êtes en pleine transformation et peut-être qu'il va vous falloir vous réorienter, donc apprendre de nouvelles choses. Mais ce sont des choses vraiment apparemment qui vous tiennent plus à cœur que ce que vous étiez en train de faire, puisqu'on vous parle bien d'intégrité ici.
Donc là, avec ce hiérophant, on vous dit bien, lancez-vous peut-être dans un nouveau domaine, mais un domaine qui vous tient à cœur. Voilà. On a ici cette femme de la connaissance avec le livre. On a aussi la clé du cœur. On a ici des cristaux, la fleur de lotus. Donc ça permet aussi une belle élévation, on va dire spirituelle. Mais une élévation de toute façon de votre âme. Et au niveau des relations, donc on a l'arbre de vie, les souvenirs. Alors, on vous parle du 8 de bâton et on vous dit que vous bénéficiez de nombreuses opportunités. Alors, même si vous avez des émotions, des souvenirs, peut-être des personnes du passé qui vont faire surface, ce sera peut-être un peu dérangeant, douloureux, ou ça remuera certaines choses. On vous parle quand même de croissance, d'élévation, de nouveaux cycles, avec ici la fertilité, la destinée. Et on vous dit ici, vous avez de très belles opportunités qui s'offrent à vous. Voilà, un peu en illimité, quoi. Donc, n'hésitez pas, au niveau relationnel, n'hésitez pas. Si on vous tend la main, acceptez. Au niveau des libérations, avec l'océan d'amour éternel, on a l'impératrice. Vous reprenez votre pouvoir, votre côté féminin, là, c'est vraiment le côté féminin qui reprend le dessus, il se rééquilibre en fait. On vous dit, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Donc c'est ça. En reprenant possession, entre guillemets, de votre côté féminin, en rééquilibrant ce côté-là, vous nourrissez, vous devenez cette impératrice, voilà, cette femme, enfin ce côté féminin ressort et vous permet déjà d'écouter votre cœur, vos émotions, enfin surtout la voix de votre âme. Ça vous permet de guérir et de retrouver une certaine créativité, un nouvel élan, puisque vous reprenez les rênes de votre vie et ça vous amène aussi à prendre conscience que vous pouvez donc créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Que tout est possible. Alors, on continue, mais j'ai changé. J'ai pris l'oracle de l'action et de l'intuition. C'est ici qui est ma clé. Donc, on continue. Donc, sur la sphère sentimentale, on a l'intuition, le valet de denier, pour vous les Gémeaux, pour cette première quinzaine de mars, intuition et valet de denier. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit célébrez votre beauté. Alors, on a donc, on s'écoute, on écoute son cœur, on se fait confiance, on écoute ses intuitions. Et tout ça nous permet d'être ouverts à toutes les opportunités qui se présentent à nous et qui nous permettent de grandir, d'évoluer. Et en même temps, il est important de célébrer votre beauté d'âme. Votre beauté, peut-être même la beauté du lien que vous avez au niveau sentimental. C'est en sorte, soyez plein ou pleine de gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie, votre relation. Et puis, voyez aussi la beauté des choses. Mais prenez aussi l'importance là ici aussi, c'est de voir qui vous êtes et de vous aimer. On continue sur la sphère professionnelle avec la déesse de la création et le hiérophant. C'est un tirage très féminin, avec équilibrage du féminin, je trouve. Alors, assez tranquille dans le sens où il n'y a pas de nervosité, c'est plutôt doux. Ça peut changer, hein, mais... Alors, la déesse de la création et le hiérophant. Alors, on vous demande d'élargir votre spectre. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi ici en prenant un autre chemin, un chemin différent, mais un chemin qui correspond plus à votre cœur et aller apprendre d'autres choses. C'est ce que vous devez faire vraiment parce qu'on vous le dit bien. Là, il y a ce pont et il vous faut aller voir un peu ailleurs, de l'autre côté, voir découvrir de nouvelles choses, des choses qui vous tiennent à cœur parce qu'ici, on a vraiment ce ponton qu'on traverse, mais au-delà de ce pont-là, il y a cette lumière, ce soleil. Donc ça, c'est le soleil, la lumière de votre être. Ensuite, au niveau
relationnel. Donc, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a l'arbre de vie, les souvenirs et le 8 de bâton. On vous parle de l'instant présent, du moment présent, avec l'ici et maintenant. On vous demande de prendre conscience qu'il est important d'être dans le moment présent et de ne pas de ne pas rester bloqué dans ce passé, dans ces souvenirs douloureux du passé. Parce que il y a de très belles choses qui vous attendent et il y a de très belles opportunités pour vous si vous êtes dans l'instant présent et si vous arrêtez de regarder derrière et aussi devant. Mais là, on insiste bien sur le passé. Et au niveau des libérations, avec la déesse du clair de lune et l'impératrice, il y en a deux. Alors, on vous parle des coïncidences significatives et la procrastination. Alors, peut-être que vous allez être en nettoyage de ce côté procrastinateur. Vous étiez peut-être trop dans l'attente, à attendre que les choses se passent, mais comme vous reprenez votre pouvoir, ici vous vous reconnectez aussi à votre côté féminin. Alors le féminin, ça ne veut pas forcément dire, on dit toujours le masculin, c'est l'action, etc. Le féminin, c'est aussi l'action, l'audace en fait, parce que si on regarde une mère, elle agit, elle se bat. Elle se bat pour défendre, pour nourrir ses progénitures. Donc pour moi, il y a ce côté vraiment important d'action, mais une action qui est différente. Donc on va travailler donc sur la procrastination et aussi on vous parle de coïncidences significatives. Donc peut-être que vous allez vivre des choses, des situations qui vont vous remettre peut-être face à tout ça, en fait, face à la procrastination. Et ça va vous demander en fait de faire un choix. Qu'est-ce que je fais? Je continue à procrastiner ou je reprends ma vie en main? Je deviens l'impérateur, pas l'impérateur, j'ai perdu le mot, mais l'impératrice et puis au masculin pour... si, l'impérateur, bon, je ne sais plus, bref, de ma vie. Voilà. Allez, on continue. Donc, on va prendre l'oracle libération énergétique pour voir donc, sur la sphère sentimentale avec l'inscription le valet de denier. Célébrez votre beauté pour vous les Gémeaux. Pour cette première quinzaine de mars 2022. Il y en a deux. Bon, on vous parle encore ici d'intuition. Magnifique parce que c'est vraiment cohérent. On a l'intuition qui ressort et la transformation énergétique. Vous êtes en pleine transformation, ça c'est sûr et certain. De toute façon, c'est ce qui ressort de ce tirage. Donc au niveau sentimental, on écoute ses intuitions et on sait que de toute façon, on est en train de vivre une belle transformation énergétique, une évolution. Ensuite, au niveau professionnel, avec la déesse de la création, on est hiérophante. On regarde ailleurs, on élargit son spectre. Pour vous les Gémeaux. Le magnétisme, ici. Alors, pour moi, ici, c'est une question d'attirer à vous ce que vous vibrez et de recevoir donc ce que vous vibrez. Il y a cette notion de donner, recevoir et d'attraction, de magnétisme. Donc, c'est important pour cela de se tourner peut-être vers quelque chose qui est en lien aussi. Ça peut être aussi ça. Alors, ça peut être soit vous êtes en pleine transformation. Donc, vous reprenez en quelque sorte le chemin de votre cœur concernant un projet, un travail. Mais pour ça, il vous faut vous former. Et donc, vraiment prendre ce chemin. Vous savez que c'est un chemin qu'il vous faut prendre, même si c'est un peu long, fastidieux, pour vraiment vous former dans quelque chose qui vous passionne. Et donc, attirer à vous ces choses-là. Mais ça peut être aussi, vous êtes en pleine transformation, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau pour vous, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, ce qui va vous demander d'élargir votre vision des choses. Et peut-être que c'est en lien avec le magnétisme. Peut-être que vous allez vous former en magnétisme ou tout ce qui est soins énergétiques. Voilà, hein, très bien. De toute façon, on vous parle vraiment d'une transformation, donc ça peut être un grand virage pour vous.
Ensuite, au niveau relationnel, on a l'arbre de vie, les souvenirs, le 8 de bâton et l'ici et maintenant. Alors, ici, on vous parle de la blessure d'abandon. Pour moi, ça fait ressortir un peu ces souvenirs-là qui remontent un peu à la surface. Vous avez peut-être vécu de l'abandon dans vos relations, hein, quelles que soient les relations, et il vous faut travailler sur ça. Alors, soit ça va se faire naturellement, peut-être que vous allez être remis face à des situations d'abandon, ou dans tous les cas, si ça ne se fait pas, il va falloir faire un travail sur l'abandon. Déjà, la première des choses à faire, c'est de prendre conscience des situations dans lesquelles vous avez vécu de l'abandon, et ensuite, à qui faites-vous vivre aussi de l'abandon? Parce qu'à partir du moment où on prend conscience de ça, on arrête de faire vivre de l'abandon à certaines personnes, donc dans des relations, mais aussi du coup, on ne le vivra plus. Et au niveau des libérations, la déesse de la claire de lune, le clair de lune, l'impératrice, la procrastination et les coïncidences significatives. On vous parle ici d'un équilibre. Pour moi, c'est clair et net. Vous allez rééquilibrer votre côté féminin. Ce côté-là de reprendre sa vie en main, d'écouter son cœur, et on rééquilibre vraiment ça. Tout ça pour vous, là, c'est très féminin, très un peu aussi comme le taureau, c'était très féminin, beaucoup dans le cœur en fait. Là, c'est différent, mais il y a vraiment cette notion de rééquilibrer son côté féminin, ses intuitions, écouter ses intuitions et écouter son cœur. Et un message des animaux guides, donc sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour clôturer ? Alors, on en a deux. On a la souris ici et le crabe. Donc la souris, qu'est-ce qu'elle nous dit ? En fait, ici, elle vous demande de rester concentré. La souris, c'est le sens du détail, d'aller vraiment en profondeur sur les choses. Donc forcément, on va écouter son cœur, on reste concentré sur ce qu'on ressent, sur ses intuitions. Et ici, avec ce crabe, il y a une notion aussi de combativité. Par contre, on défend, en fait, on défend ses intérêts. On se protège, on protège. En fait, on protège, quand je dis on protège, on défend ce que l'on ressent, ce que l'on veut vraiment. Donc là, c'est très clair. Ensuite, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a comme conseil des animaux ? On a le dauphin. Le dauphin, c'est pour moi la joie de vivre, la communication aussi, la sincérité, et donc soyez sincère, honnête avec vous-même, mais aussi tout ce qui est lié aux connaissances, les connaissances vraiment anciennes. Donc voilà, on apprend, on va retrouver quelque chose d'ancien peut-être, on va avoir vraiment une belle évolution. Ensuite, et on parle vraiment de progression. Pour le domaine relationnel, un conseil des animaux guides. Pour vous les Gémeaux, alors celle-ci, elle voyage. On a le colibri justement, c'est besoin d'air, besoin de légèreté, de nouveauté, d'ouvrir son cœur. Voilà, et on vous rappelle encore, si vous n'aviez pas compris, aide à profiter de l'instant présent. Donc c'est clair et net au niveau relationnel. On est dans l'instant présent, on ne va pas ailleurs. Et donc au niveau des libérations, on a l'ours. Donc l'ours, c'est la protection, c'est aussi la vision intérieure. Et il aide à porter ses projets à maturité. Donc en étant plus équilibré, en équilibrant votre côté féminin, vous retrouvez aussi une certaine maturité dans ce que vous voulez faire. Et ça vous donne un élan créateur. Voilà pour vous les Gémeaux pour cette première quinzaine de mars que je vous souhaite très très belle. N'hésitez pas, si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à masphèreintérieure@gmail.com. Vous avez tous les détails sous la barre, sous la vidéo. Et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous allez revoir cette vidéo. Ciao, ciao et merci de me suivre.